Culture à présent, Pascal Bourgault s'apprête à nous rejoindre. On commence avec le festival Millennium à Bruxelles, en Belgique. Bonsoir Pascal, c'est la 13e édition du festival Millennium, l'un des rendez-vous du documentaire en Belgique. Oui, 80 films des 4 coins de la planète, sur évidemment notre époque, vous imaginez bien, d'où le nom du festival Millennium qui vient des objectifs du millénaire, vous vous en souvenez, les Nations Unies avaient organisé ce programme en l'an 2000. Donc voilà, Millennium, à voir jusqu'au 30 mai, 80 films. C'est online, évidemment, en ligne. Joli clin d'œil d'entrée en matière, Pascal. On continue avec le cinéma, mais on traverse l'Atlantique du rififi, semble-t-il, autour des Golden Globes. Oui, alors la chaîne NBC, qui chaque année diffuse les Golden Globes, vous voyez les images de cette édition qui vient de se terminer en février, là, il y a 2 mois, eh bien, l'année prochaine, 2022, c'est terminé. NBC ne veut plus diffuser les Golden Globes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils disent que c'est trop... Il n'y a pas assez de diversité, pas assez de transparence, du sexisme et même de la corruption. Ils accusent l'association, qui est l'association des correspondants étrangers de Hollywood, 90 journalistes, et il n'y a pas un seul journaliste noir. Alors l'association a annoncé des réformes, mais NBC dit ces réformes ne sont pas assez profondes, pas assez rapides, et NBC n'est pas la seule à montrer du doigt à cette association, puisqu'il y a aussi Amazon, Netflix, Warner, et même des acteurs. Scarlett Johansson refuse de faire des conférences de presse, et Tom Cruise a remis les statuettes qu'il avait obtenues aux Golden Globes. Donc rififi à suivre. À suivre, comme vous dites. Et cette semaine, on a commémoré la journée de l'esclavage, on en parlait lundi, c'est aussi le mois de l'esclavage, les 20 ans de la loi Taubira. Et à cette occasion, Pascal, il y a une initiative originale à Nantes. Absolument. Alors pourquoi Nantes? Vous vous en souvenez, on en a parlé. Eh bien parce que c'était le premier port négrier. 1800 navires, 1 demi-million d'esclaves ont transité entre l'Afrique et l'Amérique dans les colonies françaises. Donc, cet artiste béninois Romuald Azoumé investit des lieux de Nantes, notamment le château des Ducs de Bretagne. Il y installe ses propres œuvres pour nous faire réfléchir à l'esclavage, mais pas que. Je vous y emmène, enfin plutôt Pascal Achard et Guillaume Gouet, et on part ensemble revoir cette exposition. Remarquables, ces œuvres de Romuald Azoumé trônant dans la cour du château des Ducs de Bretagne à Nantes. L'artiste béninois a aussi investi le monument et son musée, dédié en partie à la mémoire de l'esclavage dans cette ville qui fut le premier port négrier de France. Et ça, c'est la maquette de la musette. Oui, c'est un aveu nantais qui a toujours allié les côtes atlantiques avec des esclaves aussi. Maquettes, chaînes et entraves, objets, documents du passé et d'une sombre page d'histoire, confrontés aux créations du plasticien béninois. Masques réalisés avec des bidons d'essence et œuvres monumentales, à travers lesquelles il suggère ici les corps empilés dans les bateaux, là les cris de désespoir, mais pas seulement. J'ai fait des portraits qui sont des portraits des gens du passé, mais qui reviennent ici pour parler du présent. Je veux simplement rappeler aux Africains que sur la Terre, nous sommes les premiers et nous devons être fiers de notre couleur, nous devons être fiers de notre culture, nous devons arrêter de voir que nous sommes des victimes et nous devons nous battre pour notre culture. Les questions d'aujourd'hui animent ainsi l'artiste. Ici, le drame des migrants, dans cette œuvre réalisée avec des tongs récoltés sur les plages béninoises. Les immigrés en Afrique utilisent beaucoup de ces chaussures-là pour aller en mer. Sur le dé, il y a des morts sur les grandes faces. Mais la face qui gagne est tellement petite que le centre de gravité du dé ne permet pas ou permet, une fois sur je ne sais pas combien de jets, de pouvoir réussir. Traverser comme c'est fait dans le désert pour redevenir esclave en Libye, être vendu par des Libyens, aujourd'hui, est-ce que ça en vaut vraiment la peine?
Des pièces métaphores dénonçant le pillage des ressources ou les rapports dominant-dominé qui gangrènent le continent africain. En bas, on ne récupère que des miettes. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on change de vision? Il ne faudrait pas qu'on dise, nous, en tant qu'Africains, on ne veut plus que l'Afrique soit un gâteau à partager par les autres. Un message de résistance et de résilience adressé aux Africains, une ode aussi à la richesse culturelle du continent. Merci Pascal.